Salut à tous et bienvenue dans ce podcast à l'essai. Il s'agit de l'épisode numéro 2. Donc, dans ce podcast, nous parlons essai, détection, test, gestion du stress, la préparation à cet événement qui est important dans la carrière d'un footballeur, les essais, la détection, les tests, comment se préparer mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement, même au niveau de la nutrition. Voilà, des expériences vont y être abordées, une discussion à bâton rompu va y être faite. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le match qui a eu lieu entre Revel, l'USR et le PSG, Paris Saint-Germain. C'est très important de voir en fait à quel point le footballeur, le joueur de foot peut être amené de la réalité au rêve et du rêve à la réalité. On voit bien que certains footballeurs sont beaucoup dans le fantasme. Ils rêvent de réussir, de percer, mais ils ne se rendent même pas compte du chemin qu'il y a à franchir. Tout le monde rêve, c'est bien. Tout le monde a un rêve, c'est très bien. Je dis pas le contraire. Mais entre la réalité et le rêve, ensuite, il y a aussi le fantasme. Ça aussi, c'est encore plus profond. Voilà. C'est lorsque carrément on pense qu'on peut y arriver, mais qu'on sait au fond de soi que c'est quasiment impossible. Et le chemin, donc, entre le rêve et la réalité est très long. Si on prend l'exemple de ce match, le score 9-0 pour le PSG est anecdotique. Vraiment, ils sont sortis la tête haute. Mais des joueurs, imaginons, à l'intérieur du groupe de Revel, qui avaient des rêves de percer, imaginons, de jouer à un niveau professionnel, de signer un contrat pro, peut-être même dans les futurs mois d'avoir des échéances pour passer un essai ou une détection, après un match comme celui-ci, ils vont vite se rendre compte qu'en effet, la marche est très haute. Certains vont se dire même que la marche est beaucoup trop haute et vont arrêter tout de suite de rêver. Et vont se dire peut-être que le football de haut niveau n'est pas fait pour eux. Bon, dans un premier temps, il faut se dire que ce qu'ils ont eu hier, c'est l'excellence. C'est la crème de la crème. Voilà, c'est le faible pourcentage. C'est pas tous les week-ends, c'est pas tous les jours, sur tous les terrains de foot où ça peut jouer comme ça, où il y a des Kylian Mbappé sur le terrain, où il y a des défenseurs centraux qui ont un niveau Ligue des Champions. Bon, vous connaissez l'équipe du PSG. Mais c'est vrai qu'après ce match, j'imagine et j'aimerais bien me mettre à la place de certains joueurs de Revel, assis dans les vestiaires et remplis de rêves, hein. Bon, il y en a certains, ils sont âgés, ils ne rêvent plus, ils ont déjà un boulot, une famille, un travail, ils savent que le foot c'est fini. Mais ceux qui rêvaient encore d'y arriver, se dire que leur rêve a pris une grosse claque, une très grosse claque. Tout ça pour dire que lorsque l'on passe, et on le voit beaucoup sur certaines détections, beaucoup de jeunes viennent avec beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées dans la tête, sans se rendre compte du chemin qu'il y a à parcourir. Certains joueurs même essayent de passer des essais pour jouer, que ce soit en 17 NAS ou 19 NAS, sans jamais avoir été même titulaire au niveau de leur club de district, on va dire. Allez, R1 quand même, le minimum. Tu prétends aller jouer, vouloir jouer à un autre niveau. Bon, on va pas prendre tout ce qui est choix du coach ou bien que le coach t'apprécie pas, etc. Mais il faut quand même dans un premier temps être un joueur titulaire indiscutable avant de partir faire des essais ou des détections pour des U17 nationaux ou des 19 nationaux. C'est ça qui est vraiment assez étrange dans ce sport et parmi pas mal de jeunes que je rencontre, que je retrouve, c'est ce rêve, ce fantasme-là. Donc, la solution, c'est déjà de se regarder dans un miroir, tous les matins, se regarder et se dire, qu'est-ce que je veux? Je veux être footballeur professionnel? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'y arrive? Et est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver? Et ne pas se mentir, être sincère avec soi-même. Car la sincérité envers soi-même, la lucidité envers soi-même va permettre d'avoir les bons objectifs afin de bien performer et de progresser petit à petit. Donc, se regarder dans une glace et être lucide avec soi-même. Très important. Les joueurs de Revel, avant de jouer le match, ils avaient leur rêve de pouvoir gagner, de pouvoir se qualifier. Ils avaient l'espoir, sinon ils vont pas jouer le match. Mais ils étaient lucides aussi d'un côté. Et cette lucidité leur a permis de faire cette belle prestation. Voilà. Mais on peut avoir cette part de rêve. Et beaucoup de footballeurs aujourd'hui n'ont
que cette part de rêve, cette part de fantasme, sans avoir la part de lucidité qui va avec. C'est le seul sport, je crois, où j'ai rarement entendu, je crois même je l'ai jamais entendu, quelqu'un dire non mais je suis nul, je ne sais pas jouer au foot. Certes, c'est un sport populaire, mais je pense que personne ne va dire je suis nul. C'est pour ça que tout le monde joue au foot, tout le monde croit, tout le monde sait, tout le monde pense savoir jouer au foot. Et lorsque tu as des rêves et que tu veux devenir footballeur professionnel, il faut être lucide et avoir l'humilité de pouvoir dire par moment oui, là je suis moins bon ou là je suis pas très efficace, il faut que je progresse sur tel ou tel point. Voilà. Et même pour ceux qui ont des rêves mais qui n'ont pas de niveau et qui savent que ça va être difficile, savoir dire et reconnaître ouais, ce n'est peut-être pas fait pour moi. C'est l'orgueil. Mais c'est le seul sport où on retrouve ce genre de bêtises. C'est une bêtise puisque quand tu vas jouer au basket ou bien au golf ou bien au tennis, ah ben je sais pas jouer, je suis nul, j'ai jamais fait. Ah non, je suis nul, je sais pas jouer. On entend ça. Au rugby même, ah non, je sais pas faire du rugby, j'en ai jamais joué, non merci. Mais le foot, tout le monde est fort, tout le monde est bon. Donc moi, quand je rencontre certains jeunes, je vois certains jeunes, je les entends parler, la première difficulté que je rencontre et que j'essaie vraiment de débloquer, c'est cette lucidité. Voilà. Il faut qu'ils soient lucides. D'où l'importance de revenir sur ce match entre un club amateur et un club professionnel. On peut voir la part avec le club amateur du rêve et la part de la réalité avec le club professionnel. C'était très très intéressant. Le score 0-9 ne reflète en rien, on va dire, voilà, la prestation la qualité même du club de Revel, sa prestation et tout, ils peuvent sortir la tête haute. Le problème n'est pas là. Mais ça reflète quand même l'écart qu'il y a entre le rêve et la réalité. C'est ça qui est intéressant et beau à voir. Et à tous les footballeurs qui vont faire des détections, des essais, faut qu'ils en prennent conscience. Il y a une part allez, on va parler plus des détections chez les jeunes, voilà. Les essais quand même, un minimum, tu vois, tu veux prétendre à un essai à un certain niveau, je pense que tu as quand même le niveau avant d'y aller. Mais plus des détections, puisqu'aujourd'hui on trouve des académies, il y a des applications, il y a des clubs, tout le monde se permet de faire des détections. Donc tous les joueurs qui vont avec ce rêve, faut qu'ils vraiment ils prennent en compte cet écart de la réalité entre leur rêve et la réalité. Voilà, cet écart plutôt entre cet écart de distance vraiment grande, cet écart énorme entre leur rêve et la réalité du terrain. Et une fois cette étape faite de lucidité, je vous garantis sans problème à 3 joueurs qui passent un essai de détection, tu vas pouvoir y arriver sans problème. Garde ta part de rêve, garde un peu de fantasme aussi, y a pas de souci, mais sois lucide vis-à-vis de toi-même. Et le premier exercice, c'est se regarder dans une glace tous les matins, voilà, et se dire où est-ce que j'en suis, en toute lucidité. Voilà. Et parfois même, on le voit, le coéquipier est meilleur, mais on n'ose pas lui dire. Voilà. Est-ce que vous allez voir un footballeur qui va dire à un autre footballeur, ah, toi, t'es trop fort, t'es meilleur que moi? Non. Jamais. Est-ce que vous allez voir un autre footballeur qui a dit, non, moi, je suis nul, je suis plus nul que toi? Non. Jamais. Donc, soyez lucide. Merci à vous. C'était le volume numéro 2, l'épisode numéro 2 de ce podcast à l'essai. Nous sommes revenus sur une partie assez importante lorsqu'on passe les détections et les essais, surtout chez les jeunes, voilà, avoir de la lucidité. Ok. Merci à vous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.